Yorana les amis, j'espère que votre début de semaine se passe bien. Je vous propose dans notre émission de ce mardi 25 janvier de mieux connaître les orques, ces mammifères marins qui sont très rares à observer en Polynésie. Pourtant, elles sont bien présentes dans nos eaux. Avant d'en savoir plus avec mon invité Meili Tiapari, bénévole dans l'association Matatuhura, je vous propose ces images. Je reçois Meili Tiapari, bénévole dans l'association Matatuhura. Yorana Meili. Yorana Tumata. Alors, qu'est-ce qu'une orque? Alors, merci déjà pour l'invitation. Une orque. Alors, une orque, c'est un dauphin et non une baleine comme on le dit à tort. Et combien d'espèces existent-ils dans le monde et combien de ces espèces existent dans nos eaux polynésiennes? Alors, il existe environ 90 espèces dans le monde, dont une vingtaine dans nos eaux polynésiennes. Et quel est leur mode de vie? Alors, les orques sont des nomades, de très grands nomades. Donc, elles sont constamment en mouvement, en déplacement. Elles peuvent parcourir à environ 150 à 190 km par jour. Et pourquoi il est difficile d'observer des orques, à contrario des dauphins et des baleines qui, eux aussi, parcourent le monde? Alors, il est difficile de les observer justement parce qu'elles sont nomades et donc constamment en déplacement, contrairement aux baleines qui, elles, sont migratrices. Quelle relation entretiennent-ils avec ces autres cétacés? Alors, c'est une relation de prédation. Disons que l'orque est le roi des mers. Ok, donc c'est le plus grand prédateur marin. Et pourquoi justement? Justement parce qu'ils se nourrissent de mammifères marins, dont les baleines, les dauphins et même les requins. Alors, si on veut les observer, où se trouvent-elles pour la plupart du temps? En fait, elles sont résidentes en Polynésie, donc elles tournent partout dans nos îles. Il est difficile de les observer. Okay, quelle est leur migration habituelle? En fait, ce sont des résidentes. Du coup, elles tournent autour de toutes les îles. Comme j'ai dit, il est vraiment très difficile de les observer. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore pu faire d'études. Mais grâce à notre réseau d'observateurs, et d'ailleurs, nous tenons à remercier les pêcheurs. Grâce à eux, nous avons beaucoup d'informations qui sont essentielles à nos études. Donc, et qu'adviendra-t-il si un jour nos orques disparaissaient de nos eaux polynésiennes? Alors, ce serait un grand déséquilibre pour la biodiversité marine. Et est-ce que les orques sont dangereuses pour l'homme, surtout lorsqu'elles se rapprochent des côtes? Alors, disons que le risque zéro n'existe pas, surtout en milieu naturel, en sachant que ces mammifères sont des animaux sauvages. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons recensé aucun accident dans un milieu naturel, seulement en milieu captif. Et puis, j'aimerais également reparler, même si ils sont très rares de les observer, des règles à respecter pendant l'observation des orques. Quelles sont-elles? Alors, une distance de 30 mètres, toujours parallèle. Et vous pouvez retrouver nos informations détaillées sur notre site internet www.matatuhura.com. Et Matatuhura est une association dont tout le monde, en tout cas la plupart, connaissent. Quelles sont les missions de cette association? Alors, notre mission principale est avant tout la protection de ces mammifères marins, mais aussi la sensibilisation et de faire des études scientifiques pour pouvoir apporter notre aide afin de bien protéger ces créatures. Et quelles sont les actions de sensibilisation que vous allez mener là pour l'année 2022?
Toujours sensibiliser dans les écoles pour pouvoir toucher le jeune public, car c'est eux notre avenir de demain. Donc c'est des intervenants qui viennent, qui parlent des orques avec un reportage par exemple, comment ça se passe? Alors nous avons des films pédagogiques, nous intervenons dans les classes auprès des jeunes, uniquement les bénévoles de l'association qui le font. Et quelle expérience pouvez-vous en tirer lorsque vous intervenez dans les écoles? Alors c'est toujours bénéfique parce que le jeune public est très réceptif et très réactif et très intéressé par l'avenir du monde marin. Mélie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et surtout de parler des orques en Polynésie. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe. Les amis, je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve jeudi dans votre émission Fais-nous Access. Maururu.